Bonjour, bonjour. N'hésitez pas à me faire un petit coucou en arrivant. Bonjour Aude. Bonsoir Annie, bonsoir Chantal. Bonsoir à toutes. Je suis heureuse de vous retrouver en ce lundi soir. Bonsoir Véronique, bonsoir Marie-Hélène. Je vais bien, je te remercie Véronique. Bonsoir Christelle. Donc vous remarquerez que je vous ai mis les dimensions tout de suite en commentaire, le premier. Sortez déjà d'office, si vous voulez faire la structure avec moi, 2 feuilles de papier cartonné. Moi, je pars en blanc épais. Bonsoir Véronique, bonsoir Christiane, bonsoir Muriel, bonsoir Déborah, bonsoir Stéphanie. Et ce soir, je vais travailler avec la collection Sable et Mer. D'ailleurs, j'ai pas pensé à sortir... Ah ben si, ils sont là. Ah, parce que j'avais fait des beaux petits trucs, alors autant que je vous les sorte quand même, ils sont jolis, pour qu'on voie tous nos beaux papiers. Bonsoir Audrey, bonsoir Christelle, bonsoir Gigi, coucou Chantal, bonsoir Corinne, bonsoir Marie-Jocelyne, coucou Patricia. Bon Audrey, je suppose que tu voudras aussi que je te donne mon petit projet de ce soir, hein. Et voici la petite feuille que j'ai préparée avec les feuilles de tampon et les dies, que vous voyez un peu ce qu'on en fait. Bonsoir Patricia. Je ne sais pas si vous voyez bien, c'est assez sympa. On a bien travaillé. Bonsoir Elisabeth. Je vous ai fait un beau petit tuto papier. Je l'ai déjà pris en photo, ce qui fait qu'il n'y aura plus qu'à le mettre sur mon blog. C'est les bonnes résolutions de début d'année. Bonsoir Pascal. Et ça devrait le faire. Hop là. Bonsoir Laurence, bonsoir Ghislaine. Ghislaine, je t'ai répondu sur YouTube à ton petit message. Exactement Audrey. Bah, j'en doutais pas un seul instant. Bonsoir Séverine. Mais tu sais même pas ce que je fais encore. Tu vas voir, c'est sympa. Tu as craqué, Déborah. Ouais, elle est superbe. Alors, Déborah est là. J'ai Florence aussi qui de temps en temps passe. Je voulais quand même vous faire remarquer que vous exagérez légèrement. Je vous explique mon problème. Cette année, j'ai donc 2 nouvelles filleules pendant la première période de Celebration. Donc, on est le 18, hein, donc les 15 premiers jours. Jusque-là, tout va bien. Sauf que je fais en fait pas mieux que l'année dernière. Je vous explique mon problème. L'année dernière, j'étais à l'hôpital. J'avais réussi à recruter 2 personnes alors que j'étais allongée dans un lit d'hôpital. J'avais fait fureur quand même auprès des copines. Donc là, je compte sur vous pour que j'en aille encore 1 ou 2 de plus, ça serait quand même sympa. Parce que là, franchement, c'est pas possible, quoi. Je peux pas faire moins top bien, quoi. Parce que j'avais la classe quand même l'année dernière. 2 alors que j'étais couchée dans un lit que je pouvais pas me lever. Hello! Bonsoir Nadine. Dans tous les cas, tu vas aimer. Ouais, je suis d'accord avec toi. Donc voilà, s'il y a une volontaire qui voudrait se tester, qui voudrait en parler, qui voudrait... Je dis, oh, je sais pas, j'hésite encore, il me manque des infos. N'hésitez pas, je suis là pour ça. Je veux faire mieux que l'année dernière. C'est pas possible que je fasse pas mieux. C'est gentil, Déborah. Coucou Christelle. Je vous change de... Hop, je cache mon projet, je vous le montre tout de suite. Hop, pendant le live. Ah bah oui, Pascal, trop tard pour toi, mais voilà, hein. Donc, je vous montre pas tout. Je vous montre pas tout. Voilà les petits panneaux. Donc, si ça vous tente, n'hésitez pas. Ils sont magnifiques. Et bien entendu, comme vous le savez, avec mon code hôtesse, vous aurez un petit cadeau à partir de 50 € d'achat. Mais ça, vous le savez. Ghislaine, tu hésites. N'hésite pas, tu ne risques rien. Ce qui est quand même le top du top. Donc, n'oubliez pas. Voilà. Je range. Je vous le montre, hein, parce que c'est quand même pour ça que vous êtes venus ce soir, outre le fait de m'entendre parler dans le vide, toute seule. Et voilà, il y a Flo qui arrive. Voilà, mes 2 super filleules de ce mois-ci. Et elles aimeraient bien avoir des copines en rab. Donc, je compte sur vous. Tout à fait, Isa. Il ne faut pas hésiter. On est bien d'accord. Donc, je pars en souffle d'écume et bien entendu du blanc épais. Alors, moi, c'est encore du murmure blanc épais. J'ai pas encore le
le simple blanc tout simplement parce que j'ai encore du stock, donc j'utilise mon stock. Voilà le petit projet de ce soir. Il faut remarquer que ça brille, hein, mais ça on le fera après. Non mais ce soir, hein, je vous rassure. Mais après, quand on en sera à la déco. Avant, on va s'occuper de ceci. Coucou! Et ça s'ouvre. Donc c'est une carte, quand vous la présentez, hop, elle tient. Et c'est donc une carte Z, mais différente, tout simplement. Et elle fait son petit effet quand vous l'offrez, puisqu'on peut y cacher des petits messages. Vous avez vu, j'ai mis de l'or partout, hein. Et ici, hop, on a mis un petit tag de plus au cas où on veut mettre des messages supplémentaires. Voilà. Isa, ça te plaît? Génial. Oui, hein, j'aime bien moi aussi l'idée. J'ai été inspirée. J'avais déjà fait ce système de cartes, mais je trouve que de le mettre dans un support, c'est très très sympa. Merci Flo, t'es adorable. Elisabeth, ça te plaît? Génial. Christelle aussi. Julie, Julie, c'est Julie. On n'en a jamais assez quand on scrape. Je suis d'accord avec toi. Marie-Hélène, ça te plaît? C'est génial. Hop, waouh, c'est trop beau. Viviane, tu as un souci? Ah, suivant ton boulot, c'est pas possible. Sandrine, ça te plaît? Génial. Oui, c'est tout doux. Et en fait, l'une de mes filleules m'a dit, aujourd'hui même, et Christelle m'a dit, moi j'ai pas craqué, je ne vois que le plioir à gaufrage. Et c'est vrai que quand on regarde beaucoup des cartes, on se retrouve toutes avec donc une photo de ce... je vais vous montrer, hop, alors je le mets sur le côté, parce que je ne veux pas vous montrer le projet de vendredi, parce que... on est d'accord, je ne vous montre pas tout, ça c'est ma réserve de projet. Et elle voyait que des projets faits avec ce style de base de cartes en fait. Donc là, je les ai faits en piscine partie, il y a béguin bleu, souffle d'écume et celui-ci en brume mystérieuse. Je vais garder celui-là de sortie, ça m'évitera de le refaire. Ah bah non, j'ai pas la partie qui m'intéresse, dommage. Ça aurait été chouette. Ah, c'est gentil. Martine, ça te plaît? Génial. Oui, il y a le replay, il n'y a pas de souci. Ça vous plaît? C'est top. Donc voilà, et elle me disait, je vois que ça, je vois que ce plioir à gaufrage partout, et ça m'intéresse pas. Et je dis, je t'envoie la photo du mien et tu me diras ce que tu en penses. Non, Pascal, j'ai pas eu le temps d'essayer le papier nacré encore. Moi, voilà, c'est comme ça que je le voyais. J'ai pas eu le temps, en fait. Je sais pas pour vous, mais il y a plein de choses qui me plaisent et je suis légèrement débordée. Donc, mon projet, il va partir sur ceci. Hop, je mets ça de côté. Et ce que je vous propose ce soir, c'est de réaliser ensemble ce projet. C'est exact, Viviane. En Belgique, c'est hélas pas possible. Je sais qu'il y a beaucoup de Belges qui aimeraient participer, qui aimeraient venir, et c'est hélas impossible. On va réaliser ce projet ensemble. Donc, il y a des choses que vous connaissez, hein, vous êtes habitués. Je pense que toute la structure va en intéresser plus d'une. Elle est très simple à faire et pour ça, il faut mon petit tuto. Bien entendu, comme vous avez vu, il est simple, hein, il n'est pas compliqué. Et bien entendu, sur mon blog, vous aurez dès demain, et oui, je suis prête, dès demain, vous aurez la photo. Donc, vous inquiétez pas pour ce soir. Et vous aurez bien entendu des photos du projet, comme je l'ai fait pour l'album Escargot, qu'on a fait ensemble vendredi après-midi. On est parti? On est parti. Donc, je vous ai mis les dimensions en haut. Sinon, pour commencer, on va prendre en murmure blanc épais ou du blanc épais si vous avez. Et sinon, n'hésitez pas à partir sur une couleur de fond colorée, il n'y a pas de problème. Par contre, ne partez pas sur du murmure blanc simple. Je vous le déconseille pour une simple et bonne raison, c'est que c'est une carte
qui se plie et qui se déplie. Et en partant de là, on le bouge plus. C'est pas une simple carte, elle se pose, donc il faut vraiment avoir une base stable. Oui, on va à la plage, hein, ça va être trop bien, Muriel. Bonsoir Nadine. Alors, pour commencer, on part. Donc 21, on les a dans la hauteur. Hop, je pousse mon double face qui est là et qui me gêne. Et on part sur 20,1. Pourquoi 20,1? À cause du petit millimètre que je vous parle toujours quand on fait des plis. Hop. Sur la longueur des 20,1, on va faire un premier pli à 5. OK? Et là, on va pousser jusque 15,1. Pourquoi? Pour être sûr d'avoir vraiment les 10 cm à l'intérieur. Et c'est important car à chaque fois que vous faites des plis, en fait, votre papier grignote quelques tout petits millimètres. Et c'est là qu'on se retrouve comme ça avec des cartes qui ne sont pas droites. Je vous donnais l'astuce qu'on m'a donnée aujourd'hui, Sonia, pour celles qui ont du mal à s'en souvenir. On dit toujours qu'on parle de montagne et de vallée pour le pli des cartes. Donc le petit boudin qui va à l'intérieur. Eh bien, pensez, quand vous pensez comment je plie ma carte, pensez aux petits bourrelets. Et les bourrelets, on veut les cacher. Personnellement, voilà. Et donc, vous mettez le bourrelet à l'intérieur. Vous avez vu là. Je ne sais pas si c'est très féminin, très sexy, très... hop. Mais en tout cas, voilà. On est les filles et les petits bourrelets, on les met à l'intérieur. Donc, notre carte, si vous avez peur de ne pas vous en souvenir, vous mettez votre bourrelet à l'intérieur. Voilà. Et bonsoir Marie. Il t'a plu l'album Escargot, Véronique? Génial. Donc vous voyez, comme ça, on n'a pas de soucis. Cette partie-là est faite. On va faire la partie qui peut être un petit peu la plus compliquée. Donc vous prenez votre deuxième feuille. Vous pouvez tout de suite la couper à 29,5. Les 2 mm sont vraiment en trop, donc vous les enlevez. C'est moi ou je ne suis pas droite? Mon coupe-papier n'étant pas droit, je n'ai pas coupé droit. On va se remettre bien droit. Ça s'est vu immédiatement. Voilà. Comme quoi, il est important de travailler sur une base bien stable. Le bras articulé de mon coupe-papier pendait sur le côté et ça a décalé mon papier. Bonsoir Annette. Quand vous en êtes là, on va prendre une petite mesure. Donc, vous prenez un crayon de papier et une règle. Et vous allez faire en bas de votre page une petite marque à 7,5. Oui, ça m'a fait rire, Pascal, cette histoire de bourrelet. Et j'ai trouvé que c'était très imagé, mais alors là, pour le coup, on ne peut pas l'oublier, parce que nous, les petits bourrelets, on veut les cacher, et on les cache à l'intérieur. Et c'est exactement ça, en fait. Donc, vous avez votre marque à 7,5. Il va falloir couper en diagonale, donc de cette marque à la pointe de votre carte. Hop. On soulève. Il y a une toute petite marque qui s'affiche, mais vous allez voir, ça va être vite caché, on ne la verra plus. Eh, bonsoir Nicolas. Oui, c'est ça, Pascal. Après, on ne peut pas l'oublier, celle-là. C'est étonnant, hein? Alors, je laisse mon coupe-papier comme ça. Je vous montre le pli qu'il y a à faire là. Et pourquoi est-ce que je le mets bien stable? Parce que j'ai besoin des deux côtés pour être toujours bien stable. Donc, vous faites un premier pli à 9,8. Moi, je me mets sur le bas pour avoir la grande partie. Et je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. Parce que là, je vais retourner mon papier. Et donc, ma base la plus stable après est en haut. Et je vais aller jusqu'à 19,6.
Et là, hop, je plie. En faisant le pli dans un sens et dans l'autre, on protège notre papier et on a vraiment l'accordéon qui se forme. On est d'accord? Et là, on n'a pas de souci. Il y a peut-être encore un petit millimètre qui peut bouger. Après, il suffit de le couper. Alors, je viens de partir détente en te regardant. Bah écoute, il n'y a pas de souci. Bonsoir Lydia. Oui, ça faisait un moment qu'on ne s'était pas vu. Alors, je vais couper le petit millimètre parce que pour moi, c'est important. Donc là, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je vais partir dans l'autre sens par rapport à mon projet, tout simplement parce que suivant, si vous commencez à faire votre pli sur le petit côté ou sur le grand côté, en haut ou en bas, en fait, si j'étais partie comme ceci et après que je l'ai retourné dans l'autre sens, j'aurais pas eu le même dessin. Et le truc, c'est que c'est absolument pas gênant. Là, ça fera exactement la même chose. Aïsa, c'est bon? Tu vas t'en souvenir là? C'est nickel. Vous voyez comme quoi, il suffit de demander, hein, on trouve toujours des solutions. Maintenant, on va s'occuper de nos petits papiers. Alors, hop. Je vais en mettre un à l'intérieur qu'on ne voit pas beaucoup. Lequel je vais choisir? Parce que tant qu'à faire, autant que j'en mette un qui me plaise. Ben, moi, j'aime bien celui-là. Qu'après, j'aime bien ce côté-là. On va essayer de ne pas gâcher et d'utiliser cette feuille. Alors, mon papier intérieur, ici, fait donc 9,7 cm. On est d'accord? Donc, on fera tout à l'heure des découpes à 9,2. Donc, 9,2, 9,2 et ici, pareil. C'est l'avantage d'avoir cet accordéon. Là, pour commencer, on va décorer l'intérieur de notre base qui, elle, fait 10 cm, pile poil. On est d'accord? Donc, on va mettre un papier déco. Alors, moi, je vais mettre toute la longueur. Vous n'êtes pas obligé, mais je trouve que ça fait plus joli pour quand on va glisser le tag. Donc, on fait 9,5. Hop. Et notre base de papier faisant 21, je pars sur du 20,5. Alors, vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'au bout. Par contre, dans ces cas-là, collez bien votre papier pour que dans le fond, il ne bouge pas quand vous allez faire glisser votre tag en haut et en bas. Je vais le coller tout de suite. Ça évite que ça traîne et après on se demande où on les a collés. Vous me connaissez. Il m'arrive de temps en temps, mais je dis bien que de temps en temps, hein, de perdre légèrement mon matériel. Hop là. Donc cette partie-là, c'est nickel. Et donc ici, on aura pile poil qui rentre dans l'intérieur notre petit dépliant, comme ceci. Sympa, hein? Alors, non, on va d'abord faire ça, parce que sinon vous allez être embêté pour la déco. J'avais mis quoi, moi? J'ai mis mon papier avec les petits points, mais c'est vrai que je l'aime beaucoup. J'ai mis celui-là d'un côté et j'ai mis l'autre de l'autre. Ok. Alors, on va partir sur du 9,8, c'est ce que je vous avais dit. Donc 9,2. Donc je répète, 9,2 cm. Vous inquiétez pas, vous aurez les dimensions marquées dedans. 9,2. Par contre, ici, on va partir sur du 20,5. Et là, on a un petit travail à faire. Oui, c'est top pour un anniversaire, je suis d'accord avec toi, Laurence.
On va d'abord devoir le coller, coller toutes les pages avant de pouvoir le coller tout simplement. Et je vais vous montrer pourquoi. C'est pour toutes nos petites découpes intérieures et que tout tombe correctement. Donc moi, hop, je vais le positionner comme ceci. Il ne va pas jusqu'en haut, on va le faire monter jusqu'en haut. C'est droit. Hop, on retourne. On fait un petit trait ou un gros trait au choix. Et là, on coupe l'excédent. Donc, bien entendu, vous prenez une paire de ciseaux ou votre coupe-papier. Ça, c'est à vous de voir. Et quand vous allez le coller, il est nickel. Et l'avantage, c'est qu'on a exactement la même pente. Et c'est cette partie-là qu'il est vraiment important de privilégier. Vos finitions, elles soient nickel. Oui, c'est une petite carte Z améliorée. Voilà, Pascal, c'est ça. On reparle du tapis de souris. C'est moche quand même. Enfin, ce qui m'ennuie surtout, c'est que pour l'instant, je n'ai retrouvé qu'un sur 3. Hein. Mais bon, à l'occasion, ils vont venir me retrouver. Donc ça, on va pouvoir le coller. Tant que je ne perds pas ma tête, tout va bien. Recoucou Christine. On était en petit zoom avec notre marraine tout à l'heure avec Christine. Et j'ai dû les quitter un petit peu avant la fin. Certes pour vous retrouver, mais d'abord pour faire manger mes enfants. Ici, je vais mettre exactement le même. Donc celui-ci, de toute façon, même après, il sera trop petit. Hop. Donc 9,2 toujours. Tout à fait, Laurence. Bonsoir Stella. Alors celui-là, je ne vais pas le couper, je vais le mettre directement comme ceci. Je vais faire un petit trait. Allez, on va prendre le coupe-papier pour bien le coller. Voilà. Et cette fois-ci, par contre, on va enlever un petit centimètre dans le bas, puisque on va peut-être enlever d'abord un demi. On va voir ce que ça donne. On va enlever légèrement, et de façon à ne pas avoir à enlever mon trait de crayon. Regardez, hop. Je me suis mis sur la bordure noire, et ce qui fait que c'est parfait. On va mettre ça à la poubelle pour nettoyer son plan de travail. Et ici, on peut avoir une coupe parfaite de notre morceau. C'est chouette, hein? Bonsoir Claudine. C'est ton Stampin' Pierre, toi. Je suis contente, Stéphanie. Je me sens moins seule quand même. Et je comprends pas, tout à l'heure, Sonia a fait une gaffe, un petit mot, et elle a dit « Oh là là, j'ai le droit à un gage ». Et bizarrement, j'ai pas eu le droit d'ouvrir la bouche. Je comprends pas. Moi, je lui aurais bien donné un petit gage, hein, un petit challenge, un petit truc, mais... Je sais pas ce que tu en penses, Christine, mais je trouve que... Petite joueuse sur ce coup-là, quand même, Sonia. Alors, celui-là, c'est bon. Et il nous reste le petit dernier pour la route. Vous avez vu comment c'est facile d'avoir des traits toujours parfaits et une finition de notre projet au top. Bonsoir Virginie. Hop. Alors lui, je vais le mettre carrément d'office sur le grand trait. Comme ça, on ne voit pas mon petit coup de crayon. J'enlève un petit millimètre en bas.
Et regardez comment c'est pas droit. J'aurais pas dû enlever tout ça. Et c'est là qu'on s'est dit, on t'a fait ta maline, ma cocotte, et ben maintenant, tant pis pour toi, tu recommences. Et ben voilà. Alors, 9,2. Ah, Virginie, oui, j'aime beaucoup celle-là. La carte théâtre, je m'étais beaucoup amusée à la faire. C'était un vrai plaisir. Et vous savez pourquoi je me suis trompée? Parce que je n'ai pas tapoté et que ma carte n'est pas assez descendue. C'est moche, hein? On va vérifier. Cette fois-ci, c'est bon. Hop. Je vais enlever mon petit demi-centimètre. Et normalement, ça va être nickel. Oui, elle a déjà un gaz sous le coude. Mais quand même, j'aurais bien aimé, moi, lui en donner un de plus. Après tout, pourquoi pas? Non, parce qu'elle m'en a donné déjà des gagelles. Hein. Quand j'osais pas reprendre les lives et tout, suite à des péripéties, elle est quand même... hein, elle a été coquine. Donc là, on est d'accord, c'est nickel. Donc, suite à l'heure, on fait comme si on n'avait rien vu. Hein. Hop là! Un petit peu de colle. Et c'est nickel. Après, les deux autres, je pourrais les coller directement. Regardez. Ça va le faire quand même. Hein. Alors, on va prendre du double face. Et hop, vous allez en mettre sur 3 côtés uniquement, puisqu'on va se servir de l'intérieur pour glisser un tag après. Bonsoir Marie-Dominique. Moi, je ne vais pas enlever les deux côtés en même temps, on n'en enlève qu'un. Et on place notre projet correctement. Voilà, là on peut appuyer. Une fois qu'on est bien aligné, on voit qu'il n'y a pas de souci. C'est nickel. Donc là, on peut soulever légèrement de chaque côté, enfin légèrement ou pas, hein, mais hop, et enlever les deux petits morceaux de double face. Voilà. Et ici, on a un petit espace pour ranger un tag. Ah, des Moby, pas de gage. Oh, Christine, tu nous as fait quand même un petit truc sympa. Coucou Nathalie. Oui, t'as un petit chouïa à la bourse ce soir, une petite demi-heure. J'ai bien avancé déjà. Hein. Alors, que nous reste-t-il à faire? Bah, ce côté-là. Alors, ce côté-là, c'est toujours du 9,2. Normalement, en une bande, j'ai de quoi faire. Mais tu sais, Christine, si tu veux un petit gage, moi je t'en trouve un, hein, c'est pas un souci. Je suis sûre qu'on peut s'arranger. On est d'accord. Alors. Moi, je l'applique bien là, je l'applique bien là. Un petit coup de crayon. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que
un petit gage. Par exemple, si ce projet te plaît, tu pourrais nous partager ton travail derrière. Ça pourrait être sympa. Je suis sûre que les filles apprécieraient de voir d'autres projets. D'ailleurs, il y en a plusieurs qui pourraient le faire, hein. Moi, j'entends toujours parler, je fais ta carte bidule, je fais ta carte machin. Moi, je vois rien passer, les filles, hein. Je me posais une question, est-ce qu'il y a des nouvelles qui ne me connaissent pas ce soir avec nous et qui osent dire qu'elles sont là? Que des fois, je vois des noms qui apparaissent dans les j'aime, tout ça, et en fait, c'est des gens qui assistent, mais qui n'osent pas parler parce qu'elles sont trop timides et elles n'osent pas. Alors que je vous assure que personne ne va vous manger. J'adore ce papier. Il nous reste un petit côté à faire. Bonjour Sylviane. Ah, Catherine, tu es nouvelle. Enchantée Catherine. Alors moi, je m'appelle Sandra. Moi, hop, et ici, tu ne vas trouver des démonstrations que de produits Stampin' Up. Coucou Corinne, on fait une carte. Béatrice, toi aussi, tu es toute nouvelle. Enchantée. Alors moi, pour info, je suis dans le 78, pas très loin de Versailles. J'habite à Plaisir. Hop. Tu découvres pour la première fois, Valérie, et ben, je suis enchantée de voir qu'il y avait plein de nouvelles avec nous ce soir. J'espère que ça vous plaît. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à les poser. Parce que vous savez quoi? Eh ben, il n'y a pas de questions bêtes. Il y a des gens qui n'osent pas poser des questions et je suis sûre que tout le monde se les pose en fait. Des fois, c'est des questions toutes simples que tout le monde se pose. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Si vous osez pas en live comme ça, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Je réponds le plus vite possible. Et les filles qui sont là peuvent dire que je réponds aux questions. Vraiment, je fais de mon mieux pour répondre rapidement. C'est sympa quand même, ce qui est bien aussi, c'est que des fois, il y a Lucie qui est dans le coin. Et Lucie, elle est du Québec. Et ce qui est sympa, c'est qu'en fait, on a plein de pays, on a plein de régions. On a la Belgique avec nous ce soir. Et c'est super sympa de partager tous ces moments avec vous toutes. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'apprécie grandement. On va s'occuper de faire les panneaux qui vont sur les côtés de notre carte. Donc, on fait une carte Z améliorée ce soir. De ma carte faisant 21 cm de hauteur, hop, je vais enlever 0,5 et comme ça, tous mes panneaux que je vais pouvoir faire là vont faire bien la bonne taille. Oui, Catherine, je suis d'accord avec toi. C'est aussi d'ailleurs pour ça qu'à l'époque, j'ai craqué moi sur Stampin' Up. Parce que je ne me trouvais pas très douée, j'étais pas à l'aise. Alors, je vais être honnête avec vous, hein, la première fois qu'on m'a proposé un atelier, je voulais pas y aller. Je savais que j'avais craqué et je connaissais aussi mes habitudes, parce qu'on se connaît toutes, hein, il n'y a pas de souci. Et moi, je craque, mais quand je craque, je ne le fais pas à moitié, je fais ça bien, complètement. Là, je fais 4,5, donc sur 20,5 et je le fais 4 fois. Et pour le coup, je voulais pas y aller. On m'a un petit peu forcé la main, on m'a pris par les sentiments, tout. Résultat des courses, j'ai adoré. Et résultat des courses, au bout d'un moment, je suis devenue démonstratrice, mais une hobby, comme Christine. Et pendant, je dirais 2 ans, en fait, j'ai pas fait d'atelier, hein, je faisais juste pour ma consommation personnelle, qui certes était non négligeable, hein, on est d'accord. Super. Mais pour le coup, qui me permettait de me faire plaisir, mais avec 20% de réduction. Et de là, un jour, l'opportunité s'est présentée à moi de réaliser des ateliers.
pour l'intérieur. Là, je pars sur 20 cm de haut. Parce que je parle, mais voilà quoi. Toi aussi, tu as été invité la première fois que tu voulais pas y aller, Nicolas? C'est bien. Je me sens moins seule, hein. Parce que vraiment, puis je me connaissais, quoi, j'allais craquer. Résultat des cours, j'ai acheté le catalogue au bout d'un moment. Quand je vous dis acheter, je vous gâche pas, hein, j'avais des boîtes et des boîtes et des boîtes. Quand on a emménagé dans la maison, c'est là que je suis devenue démo, donc ça fait 6 ans et demi. C'est là que j'ai décidé de signer. Donc là, j'en fais 4, donc 4 cm par 20. Et pour le coup, mon mari m'avait dit, bah, t'inquiète pas, on va partager le bureau. J'ai raconté ça en réunion de 300 et quelques personnes, c'était super. Et comment vous dire que mon mari a vite compris qu'il y avait un souci avec le petit bureau qu'il m'avait prévu, parce que bien entendu, j'arrivais pas à travailler dessus. Et que on a fini par échanger de bureau. Et 6 mois après, c'est simple, hein, j'avais 70% du bureau. On devait faire 50-50 hein, au départ. Et ah, c'est cool, bravo. Et résultat des courses, comment vous dire que au bout d'un an, 1 an et demi, avec les ateliers que je faisais en plus, on avait commencé les vidéos. Mon mari a fini par intégrer avec son imprimante 3D le placard sous l'escalier. Donc on l'appelait Harry Potter. Et voilà. Et donc c'est comme ça qu'on prend beaucoup d'espace parce qu'on se laisse envahir par notre passion. La chance que j'avais, c'est que mon mari, lui, était passionné de photos, entre autres, et surtout d'ordinateur. Et qu'en fait, tout ce montage-là, c'est lui qui me l'a créé et tout. Et c'est un vrai bonheur. Moi aussi, en fait, Stéphanie, c'est des copines qui m'ont dit, mais pourquoi tu le fais pas? Ça serait plus simple. Et voilà. Bonsoir Michel. Oui, alors moi, Nicolas, c'est ma bulle d'oxygène. C'est vraiment ce qui me fait du bien. Ma fille avait eu des soucis de santé pendant un temps et en fait, ne sachant pas ce qu'elle avait, le scrap m'avait fait un bien fou et je m'étais vraiment réfugiée dans le scrap. Certaines le savent, il y a 18 mois, j'ai perdu mon époux. Il est décédé de complications après une intervention chirurgicale. Donc je ne vous cache pas que ça a été compliqué. Et là, la grande famille du scrap s'est mise en action et ça a été un soutien mais énorme. Et j'avais très très peur, par exemple, de reprendre les lives après avec vous toutes. Justifié, injustifié, hein, vous savez, des fois, voilà, une peur, ça ne se contrôle pas. Et en fait, c'est vraiment ce qui me... Voilà, ça me fait un bien fou de vous retrouver toutes les semaines. Et donc, j'en ai même rajouté, hein, puisque depuis 9 mois à peu près, j'en fais 2 par semaine. Et j'adore ce moment de partage avec vous. Voilà, ça me permet de respirer. On oublie tout. Tous nos soucis, en fait, ils partent pas. Mais pendant tout le temps où on scrape, on est occupé et qu'on fait son projet, on oublie tout le reste. Et c'est un bien fou. Toi, c'est ton garage qui a été transformé, Steph. Alors moi, j'étais en train là légèrement d'empiéter quand même sur toutes les pièces de la maison. Donc j'essaye de redevenir raisonnable et de condenser un petit peu plus. Oh, c'est gentil, Séverine. Mais je ne sais plus qui me disait l'autre jour que j'étais très gaie de vous retrouver, mais j'avais fait 15 jours de pause pendant les vacances d'hiver. Et en fait, j'étais heureuse de vous retrouver ce lundi-là et de reprendre les lives avec vous. Pour moi, c'était un vrai bonheur. C'est ça, Caroline, c'est une bulle d'oxygène, je suis d'accord. Et ça nous fait un bien fou, fou, fou. Moi, je sais que j'ai des filleuls d'ailleurs qui se sont mis au scrap lors du premier confinement. Si je puis me permettre, Flo. Flo, elle n'avait jamais scrappé. Elle a découvert ma chaîne et elle s'est pris de passion et elle fait des super projets. Elle a gâté toute sa famille pendant les fêtes avec des projets qu'elle a réalisés. C'est génial. Moi aussi, je vous adore. Ne me faites pas pleurer, hein. J'y arrive à tenir là. Donc, toutes ces cartes-là vont être mises ici, de chaque côté.
et ça va habiller tout notre projet. Vous avez vu comment ça prend forme rapidement? Mais c'est ça, Catherine, je suis d'accord, c'est ça. Le scrap, en fait, le cerveau humain est très bien fait, hein. Il nous permet de nous concentrer sur d'autres projets pour nous permettre de nous évader, de nous ressourcer. Et comme quoi on est bien conçu quand même. Et on passe après de super moments. Et surtout, on rencontre des gens qu'on n'aurait pas rencontrés dans d'autres circonstances. Donc c'est vraiment génial. C'est ça, on pense à rien. Hello! Ça nous fait un bien fou. Hop. Je le pose ici. Hop. Oh, moi aussi, Sylvie, j'ai envie que les ateliers en présentiel reprennent, mais c'est vrai que là, c'est tellement compliqué. On a juste envie d'une chose, là, c'est que de retrouver notre vie. Oh, c'est gentil, Flo. Toi non plus, Christelle, tu t'en passerais plus? C'est clair, hein. Même si un jour on devait arrêter les ateliers pour une raison X, Y, Z, je crois que je pourrais pas m'arrêter de scraper. Et puis j'ai rencontré des gens, mais adorables. On apprend à découvrir les gens comme ça, parce qu'en fait, le scrap révèle vraiment notre personnalité. Ah, c'est gentil. Et voilà. Après, on va faire de la déco. Mais de la déco pure. Est-ce que vous avez vu en quoi étaient faits mes petits... C'est pas des poissons, c'est mes petits coquillages. Oui, c'est pas pour tout de suite, Nicolas. Donc pour l'instant, on scrape en visio, en Zoom, en live. Bon, ça prend forme, hein. Regardez. Youpi! Moi, après, j'aurais tendance à vous dire qu'une fois qu'on a fait la base, on va faire le petit tour qui est là. Ce que je voulais vraiment vous montrer ce soir, c'était la technique de la carte. Je vais vous montrer le petit tag aussi. Et je voulais qu'on regarde cette partie-là ensemble. Parce qu'en fait, on peut le mettre partout. Et ça, c'est trop bien. Et je me suis éclatée. C'est Sable et Mer, la collection, Catherine. Bonjour, Lidvine. Ghislaine, tu scrapes seule devant mes tutos. Eh bien, tu vois, Ghislaine, mon équipe, on ne scrape pas seul. Tous les mercredis soirs, on se retrouve en Zoom créatif. Ça fait du bien. En Zoom scrap papotage. Le Zoom créatif, c'est une fois par mois. D'ailleurs, je vous ai partagé ce matin les projets de mes filleuls qu'on avait fait lors du Zoom créatif. Et Mewen, pour info, a mis ce soir son blog à jour. Et donc, vous avez le tutoriel si vous voulez faire la petite boîte escargot. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. J'ai plein de trucs qui viennent de tomber par terre. J'ai très peur. Ça va aller, c'est juste un papier. Et pour le coup, vous allez voir, c'est des trucs mais magnifiques. C'est trop bien. Hélène, il n'y a pas de souci, il y a le replay. Hello, il y en a qui arrivent. C'est ça, Christine. Moi, honnêtement, c'est les zooms. Parce qu'on interagit vraiment. Et je vois pour le coup, d'avoir fait mes portes ouvertes en Zoom, honnêtement, ça m'a fait un bien fou parce que j'ai pu vous voir, en tout cas celles qui étaient présentes. Et pour le coup, ça m'a fait vraiment un très grand bien. Parce que là, c'est sympa. Alors, certaines, je vous connais. Par contre, comment vous dire que d'autres, voilà, d'avoir pu mettre des noms sur un visage sur un nom, c'est quand même la partie qui est top sympa, quoi. Alors, on va faire ça en deux temps. On va faire la découpe et on va faire, après, on va l'embosser et on va les découper. Ne vous inquiétez pas, on y va par petits bouts. Bon, on va prendre ce morceau-là, il est là, il est bien celui-là.
Hop. Coucou Corinne, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu ma belle. Séverine, ça t'avait plu les zooms? C'est cool, hein. Et j'ai Stéphanie qui avait assisté aux 4 zooms. C'était super sympa. Alors là, on a fait la découpe. On va pousser les petits déchets. Quand on en est là, oui, je vais d'abord l'embosser, comme ça je récupérerai après ce que je veux. On va pousser ça, on va pousser ça. On va prendre juste la plaque ici, qui n'est pas une surface de découpe, hein. On s'en sert pour les pliages 3D. Donc vous restez juste avec la base normale et vous mettez ce plioir là. Bah, c'est surtout que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, ma pauvre. C'est ça qui me manque le plus, voir les copines. Et on le positionne dans le plioir. L'espace est prévu pour. Et là, hop, un petit coup de manivelle. Et tout est beau. Regardez-moi ça, comment c'est beau. Alors, je vais pousser toute cette partie-là que je ne veux pas garder. Hop. Hop. Je vérifie que je ne roule pas sur mon micro, ça serait bien, il va apprécier. Quand on en est là, on va prendre un petit bout de feuille blanc. J'ai pas de... Bon, tant pis, je vais prendre... Hop. J'ai plus de brouillon sous mon bureau. On va prendre celui-là. Je vais enlever cette partie-là. Et je vais vous montrer tout de suite ce qu'on va faire. On va prendre la poudre à chauffer collante. On va prendre notre fer à embosser. Et on va prendre ces petits flocons de dorure. Vous les avez déjà vus. Ils sont là. Je vous répète ce que j'ai dit lors de mes portes ouvertes pour mes filles, pour toutes mes clientes. C'est vendu, hop, dans un petit pot comme ceci. Et le petit pot, c'est ce qu'il y a là-dedans. Donc il faut vraiment une boîte. Et surtout, vous ne l'ouvrez pas tant que vous n'avez pas prévu une boîte pour mettre tout dedans. Puisque ici, en fait, il n'y a pas de protection. Quand vous l'ouvrez, et ça gonfle, ça reprend un peu d'air. Et donc, vous allez en mettre partout. Surtout, prévoyez une boîte. Donc, je vais la laisser sur le côté. On va mettre ça là. On va prendre un petit peu de Versamac. Et moi, je passe tout doucement, comme ça. Vous allez passer sur vos petits coquillages. On va frotter légèrement. On va mettre la poudre collante. Vous voyez, il y en a un petit peu, mais pas trop. On va récupérer tout ça. Il n'y a pas de gâchis. J'ai tout remis dans ma petite boîte. Non, on va éviter d'éternuer sur le coup, les filles, je vous confirme. Et là, on va passer notre fer à embosser. La petite astuce, dès que ça devient transparent, brillant, vous arrêtez de le chauffer surtout, sinon vous n'aurez plus le même effet.
Donc vraiment, on n'insiste pas. Tout à fait, Laurence, on l'a sorti exprès pour la dorure. Et vous mettez la dorure dessus. Ça colle dessus, véritablement. Et là, alors vous pouvez prendre un pinceau. Honnêtement, il nous était conseillé une éponge et je vous confirme que l'éponge est très très bien pour ça. Voilà. Hop. Il suffit là de frotter un petit peu. Ça, on va le garder. Voilà. Ça donne un petit aspect vieilli. J'adore l'effet que ça donne. Ça, c'est pas collé, ça se voit. Et voilà. J'en ai pas partout. Youpi! Tout à fait, Caroline. Si tu as besoin... Non, c'est pas de la poudre à embosser, Annie. Vraiment pas, ça fait pas du tout le même effet. Je peux te dire que j'ai testé. Et ça n'a rien à voir. C'est vraiment de la poudre qui devient collante, mais il ne faut pas trop la chauffer. Si tu prends de la poudre à embosser, en fait, ça va embosser même en transparent, mais ça ne collera pas dessus. Et oui, Caroline, ça marche très très bien avec du double face. C'est top avec, il n'y a aucun souci et tu peux faire des bandes. Et ça, par contre, c'est un aspect aussi que j'apprécie beaucoup. Oui, c'est beau. Et alors moi, ce que j'aime beaucoup, regardez, hop, je vais récupérer les parties qui m'intéressent de ce plioir, parce que moi je ne veux pas utiliser tout le plioir. Il suffit de suivre les traits. Et on récupère nos petits coquillages embossés et parés d'or. C'est chouette quand même, non? Regardez. Et ça amène quand même un petit plus à nos projets, je trouve. Oui, waouh Patricia, je suis bien d'accord avec toi. Moi, j'ai adoré. Hop là. C'est quand même pas compliqué à faire en plus. Vous avez vu comment je détourne vite? Bon, en même temps, d'accord, c'est pratiquement tout découpé bien. Mais quand même, je trouve qu'il y a du travail. Non, mais il faut bien que je m'auto-congratule hein, quand même. Il paraît qu'on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. Janine, ça te plaît? Génial. Tout à fait, Caroline. Le papier adhésif, ça marche aussi très très bien. Ça ouvre plein de possibilités hein, quand on sait ça. Je vais déjà utiliser cette partie-là. Vous avez vu comment c'est chouette? J'ai utilisé cette partie-là pour l'entrée. Hop. Deux coups de ciseaux. Et je vais récupérer mes petites feuilles qui sont là. Hop. Les petits détails, hein, vous vous souvenez? Et ça, on peut s'en servir aussi. On va mettre ça de côté. Ce que j'ai pas fait, c'est la petite bande de papier en 5 par 23. 5,5 d'ailleurs. Oui, tout à fait, Sylvie, en fait.
à la base, les flocons sont conseillés en fait avec la collection Art. Bougez pas. Fleur des Beaux-Arts. Et en fait, tu embosses cette fleur-là avec. Et c'est absolument magnifique. D'ailleurs, je les avais montrés lors des portes ouvertes. Et franchement, c'est une tuerie. C'est magnifique. Alors, cette partie-là, elle fait 5 par 23. Oui, et puis c'est franchement sympa quand même. Alors, on fait un petit pli à 2 cm. On va faire en fait la anse qui va autour à 2,5. On tourne de l'autre côté pour avoir le plus grand espace ici. Ensuite, c'est 12,6. 13,1, donc 0,5 de plus. Hein. Et normalement, l'autre partie s'emboîte parfaitement. Donc, les petits bourrelets à l'intérieur, on est d'accord? On va tous les appeler comme ça maintenant. Catherine, je pense, oui, puisqu'on peut le faire l'embossage à chaud sur le papier velin. Donc, avec la poudre collante, oui, je pense qu'on peut faire de très, très, très jolies choses dessus. Ah, mais j'en doute pas, Lidvine, tu as dû t'éclater avec. Mon projet, ça c'est le projet que je vous ai montré. Le nouveau, c'est celui-là. Donc comme ça, il n'y a pas de souci, ça ferme parfaitement. La petite technique, pour que ça ne se voie pas, vous mettez, s'il veut bien rentrer, du double face ici, sur l'extrémité du petit côté, et vous en mettez ici sur le grand côté. Résultat des courses, les deux vont bien coller correctement. Et vous vous retrouverez ici avec pas de pli qui déborde en fait. Il n'y aura rien, il n'y aura pas de butée quand vous allez glisser puisque le côté intérieur, l'extrémité intérieure va être collée, l'extrémité extérieure va être collée également. Laurence, cette poudre collante, écoute, c'est une nouveauté qu'on nous a sortie. C'est vraiment, vraiment, je confirme, hein, j'ai testé avec de la poudre à embosser, parce que comme elle n'est pas arrivée tout de suite, j'ai voulu tester avec la poudre à embosser. Ça ne fonctionne pas du tout. Ça ne fait absolument rien du tout. Si vous voulez que ça fonctionne, il faut au moins de la colle. Alors, c'est 5,5 Muriel. Après, tu peux faire 5 hein, si tu préfères. Moi, je trouvais que c'était assez épais. Voilà. Vous voyez, ça tient bien. Et ça coulisse, il n'y a pas de souci. Bon, on a encore un peu de travail à faire. Hein. Je vais mettre ça de côté. Ça aussi. Hop, et on va faire quelques petits tamponnages, histoire d'habiller notre feuille. Sûrement Christelle, mais c'est vrai que pour Stampin' Up, c'était pas, voilà, c'était plutôt une nouveauté pour Stampin' Up. Alors moi, j'ai utilisé cet ensemble. Vous me connaissez, hein, c'est pas la première fois que je l'utilise. Je l'aime assez. Alors, tu es unique. Ça me parle. Moi, le tu es unique et magnifique, j'aime beaucoup. Je vais mettre mes blocs par là.
Alors moi, je ne savais pas, les filles, qu'elle avait déjà été au catalogue. Je ne l'avais pas vue ou j'étais pas encore démo à l'époque, ou en tout cas, je faisais pas d'embossage. Je vais prendre mon encreur souffle d'écume. Voilà, et je vais mettre un autre, celui-ci, au moins pour vous montrer, pour celles qui ne connaissent pas comment on met les tampons. Voilà. Alors, je vais les passer tous les deux. Il est là, le coquin. Celui-là, on va prendre celui-là. Et celui-ci, on va en prendre un petit peu plus petit. Hop, je me mets juste sur le côté pour faire mes découpes. Je reste avec vous. Pas tout le temps, Anne-Sophie. J'ai utilisé souffle d'écume pour mon tampon encreur, Sylvie. Et voilà, mon projet est tombé. Ça, et je voulais utiliser un petit bout ici. Pour vous montrer la suite. Hop, me revoilà. Oui, il est beau ce papier. Je vais poser ça là. Ce que je voulais vous montrer, c'est 2-3 petites choses. On va coller ici ce tampon avec des mousses 3D. On utilise même les petits côtés, les rebords. Hop. Christelle, je les utilise tout le temps ces étiquettes, tu t'en souviens pas? C'est celles qui sont avec le petit hippopotame dans le catalogue général. Je vais te redonner le nom exact dans 2 secondes. Je devrais juste coller mon étiquette. Voilà. Alors. Ce lot s'appelle Poinçon, un hippo et ses amis. Et pour info, c'est la référence 153 585.
je m'en sers sans arrêt. J'adore les étiquettes. C'est vraiment des choses que j'apprécie beaucoup. Alors moi, j'en avais découpé 2 dans le papier. On va pouvoir les remettre. Et sur coup, j'avais mis celui-ci, histoire d'amener un petit peu de paillettes dans mon projet. Et j'ai glissé à l'arrière des petits feuillages. De rien, Christelle. Allez, je ne l'ai pas mis dans le bon sens. Ah, yeah. Donc là, je mets juste un petit peu de colle sur mes petits feuillages. J'ai pas fait exprès de mettre de l'or dessus, mais en fait, je dirais que c'est plutôt bien. Ça me plaît bien. Ici, on va faire pareil. Et après, je vous montre aussi pour le tag. Pour celles qui ne connaissent pas, que vous ne disiez pas, il me manque des infos. Ça serait quand même dommage. Voilà. Ça bouge pas. Ici, des petits mousses 3D. Alors, si je les mets comme ça, pour que le 3D soit bien ici sur cette partie-là. Et ici, comme cela. Mais vous allez voir, le tag, il est très très simple à faire. C'est pas compliqué. Et ça fait vraiment le petit plus avec le petit nœud. C'est voilà, c'est le petit plus qui finit le projet. Et c'est sympa quand même. Donc le petit tag, comme il rentre ici, de mémoire, je ne me souviens plus, donc on va faire celui-là. On va partir au moins sur 7 cm. Je pense qu'il n'y aura pas de souci. 7 sur 19, ça devrait être bon. Claude, tu laisses partir ton imagination. Il n'y a pas d'autre mot. Celui-là, il fait 21, donc c'est bon. Et 21, 19, j'enlève 2 cm, ça devrait le faire. Ça vous plaît? Ah, moi, je me suis éclatée à le faire. Hein. Et plus j'avançais, plus j'avais d'idées qui fourmillaient, en fait. Et c'est ça, le scrap. Plus vous scrapez, et plus vous avez envie de scraper. C'est génial, quand même. Donc, le but, voilà, c'est qu'il rentre ici. Et 19, il n'y aura pas de problème. On va lui amener un peu de déco. Donc, j'ai dit 7 cm. Par 19. Et là, on va amener un truc qui punch un petit peu plus. Donc, j'ai dit 6,5. Et c'est là où il va falloir que je range un peu parce que sinon, je ne vais pas être droite. Non, je ne suis pas une pro, mais je prends plaisir. Le jour où vous faites plus avec plaisir, il faut arrêter. J'avais dit 19, donc là, 18,5. Vous voyez, ça va rentrer comme ceci. Ici, de façon à faire l'effet tag, on va enlever 1,5, 1,5, 1,5, 1,5. Je marque 1, 2, 3, 4, le centre. Pour après, je vais en avoir besoin. On va couper les petits angles, donc à 1,5 cm et 1,5 cm. Vous appuyez pas trop avec votre crayon. Ah, Catherine, ah oui, c'est le problème.
Et quand vous êtes là, on va tapoter comme ceci. On centre de chaque côté et on va au bout ici et on va enlever les petits angles. Vous tenez bien votre projet. Et là, il ne nous reste plus qu'à le faire glisser, à le coller. Et il est nickel. Et ma colle. Ah, tu te souvenais plus, Christelle? Bah écoute, c'est super. Là. On colle cette partie-là. On centre. Et il ne nous reste plus qu'à faire un petit trou ici pour poser notre ruban. Il faut avoir une petite pince. Nadine, tu me... ben moi, mon livreur, il me connaît bien, hein, je vous rassure. Hein. Alors moi, j'avais une petite pince comme ça, si vous avez, ça marche bien aussi. Je voulais un nœud un petit peu plus gros. Et j'avais pas envie de sortir ma grosse crocodile. J'enlève mon petit repère pour le centre. Et on va poser un petit bout de ruban. J'ai une bonne trentaine de centimètres, hein, parce que je voudrais faire un nœud là-haut, mais qui retombe devant. Je prends toujours un petit peu trop de ruban, mais bon. Ah mais nous ça fait pareil, Séverine, si ça peut te rassurer. Regardez, hop, mon petit nœud, tout simple. Mais en fait, compte, vous voyez, j'avais bien assez de ruban. Et on va pouvoir le glisser ici dans sa pochette. Donc là, hop. Et on peut bien entendu maintenant rajouter des photos ou d'autres choses à votre choix. Donc voilà, on a bien travaillé, non? Donc après, vous voyez, une petite déco toute simple. Hein. Là, j'ai mis de quoi mettre des photos et j'ai rajouté les petits textes qui sont tout simplement avec notre ensemble papier, dies, tampon. La seule chose qui ne fait pas partie de ce set, c'est le petit appareil photo et donc ces formes de découpe. Mais après, vous prenez ce que vous avez envie. Je les adore. Ceux-là aussi, je vous les ai déjà montrés. Je les apprécie beaucoup. Ça se voit d'ailleurs, parce que je les utilise. Et ça s'appelle Poinçon Fantaisie surpiqué. Ils sont dans le nouveau catalogue et j'aime beaucoup l'effet que ça fait. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Ghislaine, à chaque live, tu prépares une commande. Deviens démo, tu auras 20% de réduction. Et si tu viens dans mon équipe, en plus de ça, tu auras des super copines très sympas. Elles sont toutes là, ou presque. Donc, il n'y a pas de raison qu'on ne s'amuse pas. Vous remarquerez que je fais bien ma pub quand même. Merci les filles. Bah, écoutez, je suis contente que ça vous ait plu. Je vous retrouve, j'espère, normalement avec la même collection vendredi. J'attends un peu avant de tout préparer. Ça va faire trop beau. De voir quel va être mon challenge par rapport à Laurence. Je ne sais pas encore. Donc, j'attends. Voilà. Sinon, bah, si vous n'êtes pas encore abonné à ma page YouTube, puisque vous venez d'arriver sur mes lives, n'hésitez pas à aller vous inscrire sur YouTube. C'est toujours les ateliers de Sandra. Vous cliquez sur la petite clochette et vous verrez tous mes lives. Mon site internet, parce que vous pourrez y retrouver bien entendu tous les tutoriels papier dessus. Donc, vous avez son adresse en bas à gauche de votre écran. Donc, les-ateliers-de-sandra.com. Et bien entendu, ma page Facebook, vous pouvez aimer et vous abonner. Et plus j'ai les abonnés, et plus je suis contente. Vous voyez, comme quoi il ne m'en faut pas beaucoup. Hein. Je suis heureuse comme tout. Oui, c'est facile comme format et ça rentre dans une enveloppe standard, mais grand format. Donc comme ça, on peut l'envoyer sans souci.
Je vous retrouve avec grand plaisir vendredi à 14 h pour un live. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser par message. Si vous avez envie de devenir démo, n'hésitez pas à me contacter, je vous donnerai tous les renseignements nécessaires. À bientôt tout le monde. Faites attention à vous cette semaine, soyez prudents et vigilants. Et n'oubliez pas d'être rentré pour 18 h. On n'a pas le choix. Et si vous savez pas quoi faire, prenez un de mes lives et scrappez. Voilà. Je vous embrasse. Je vous souhaite une excellente soirée. Bye bye.